Salut à toi, on continue notre série de vidéos le vendredi à 18 h toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait encore pas mal douter beaucoup de pseudo-coachs. Le titre de la vidéo, il est clair et c'est pour ça que tu as cliqué dessus. J'ai perdu 10 kilos en prenant du muscle et de la force. Ce n'est pas simplement un titre qui a pour but de faire cliquer, mais c'est tout simplement ce que j'ai fait sur 6 mois, du mois de mars dernier au mois d'août. Actuellement, il est encore très peu reconnu qu'on puisse perdre du poids tout en prenant du muscle. Ou alors c'est chez des personnes avec un très gros surpoids ou des débutants. Pourtant, moi ça fait 14 ans que je m'entraîne très sérieusement et j'ai débuté ma perte de poids à 95 kg, qui est un poids pour lequel je voyais mes abdos, comme tu peux le voir dans une vidéo de décembre 2022 que j'avais postée à ce moment-là sur les réseaux. Poids de départ 95 kg, 10 kg de perdu sur 6 mois, donc poids d'arrivée et poids actuel 85 kg. Qu'on soit bien clair sur un point, on parle bien de transformation naturelle. C'est clair et net, avec des produits, n'importe quel guignol est capable d'y arriver, mais bien évidemment au détriment de sa santé physique et de sa santé mentale qui sera encore moins bonne que ce qu'elle ne l'était au début. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de te décrire point par point les étapes par lesquelles je suis passé pour en arriver à ce résultat. Tout ce que j'ai dû mettre en place pour sécher tout en continuant à progresser, que ce soit en termes de performance et de prise de muscle. En mars dernier, je me suis dit que depuis mes compètes de bodybuilding que j'avais fait en 2014, donc c'est déjà il y a 9 ans, que je n'avais plus vraiment cherché à sécher. Mon unique but, c'était de prendre un maximum de muscle et un maximum de force tout en restant relativement propre. Cependant, étant arrivé à 95 kg, qui est déjà un sacré poids pour ma taille, je me suis dit que mon rendu visuel pourrait être amélioré environ quelques kilos de masse grasse. Au départ, j'avais en tête de perdre au maximum 5 kg, pour ne pas descendre sous la barre des 90 kg de poids de corps et limiter la perte de force et la perte au niveau des performances. Honnêtement, quand tu te butes chaque semaine depuis des années pour gratter quelques kilos en plus sur tes barres, pour gagner quelques centaines de grammes de muscles en plus par an, la dernière chose que tu veux voir, c'est voir tous ces chiffres-là chuter. Dans ma tête, ça revient un petit peu à gâcher tous les efforts que j'ai faits pour arriver à les avoir. Avant de débuter ma sèche, j'étais autour des 3200 calories par jour. Je précise qu'hormis mes séances de muscu et quelques travaux manuels de temps en temps, je dépense peu d'énergie. La majorité du temps, je la passe derrière mon PC à travailler sur les programmes, les planifications des entraînements de mes élèves, les coachings au niveau alimentaire, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'être coaché, tu auras toutes les infos sur mon site kilianhagen.be. J'ai donc décidé de débuter ma sèche à 2800 calories. Dans ma diète, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai réduit mes quantités de féculents sur mes repas. Donc les quantités de riz, de pâtes, d'avoine, etc. En parallèle, sur mes entraînements, strictement rien n'a changé. J'avais mes cycles de progression sur mes différents exercices et l'objectif c'était de continuer à progresser dessus. Par exemple, sur mon bel squat atelier du muscle, je tournais autour des 10 reps avec 260 kg plus élastique. Sur ma chest press à 8 x 190 kg, sur le curl incliné à 16 x 20 kg, je travaillais en série longue dessus à ce moment-là. Et j'avais pour record absolu au Romanian deadlift 10 x 220 kg. Prends ces chiffres comme des repères au niveau de mes perfs avant la sèche. Considère également que c'est des mouvements que je pratiquais déjà depuis plusieurs mois, donc j'avais déjà eu l'occasion d'avoir une belle progression dessus et chaque séance dessus était des séances avec beaucoup d'intensité. Donc je peinais à valider ce que j'avais prévu, même avant d'avoir débuté la sèche. La sèche commence et je perds environ 5 kg en 2 mois, donc ça revient plus ou moins à 500 g de perdu par semaine. Tout en sachant qu'en début de sèche, on perd également pas mal de glycogène. Le glycogène, c'est l'énergie, le glucose qui sera stocké au niveau de tes muscles. Malgré ça, point super positif, j'ai réussi à continuer à progresser sur mes différents exercices. En d'autres termes, sur le temps que j'ai perdu ces 5 kg, j'ai progressé tout aussi vite que si j'étais resté sur mon total calorique de maintien de 3200 calories. Malgré ça, il y avait un problème. Même si c'était plus qu'évident que j'avais déjà perdu énormément de masse grasse, le rendu visuel que j'avais ne me convenait pas encore. Je m'attendais à paraître plus sec en étant à 90 kg et actuellement je me trouvais encore un petit peu trop gras. J'ai donc pris la décision d'accepter de passer sous les 90 kg car il s'agissait clairement d'une barrière mentale. Étant donné que le passage sous les 90 kg était un petit peu plus compliqué, j'ai dû réduire davantage mes totaux sur la journée. Donc je suis passé entre 2400 et 2500 calories. Et cette fois, en plus de réduire un petit peu mes quantités de féculents, donc principalement les glucides, j'ai également décidé de réduire toutes les sources de lipides. L'idée c'est de sauvegarder un maximum de glucides tout en sachant qu'on n'a quand même pas le choix de les diminuer en partie afin de conserver un maximum d'énergie. Et pour ce faire, réduire un petit peu les lipides permet de sauvegarder une partie des glucides. La diminution du poids a donc bien repris et j'ai su rapidement aller chercher les 88 kg. On en arrive maintenant au mois de juin. Maintenant, c'est les 88 kg qui ont du mal à descendre sur la balance et personnellement, au niveau visuel, je trouve que c'est pas encore ce à quoi je m'attendais. Point positif, les perfs continuent toujours à monter malgré qu'ici on est déjà sur une perte de 7 kg, mais je sens quand même que sur mes séances, il y a un petit peu plus de fatigue qui vient. Je fais donc le choix de diminuer encore davantage mes apports, cette fois-ci en passant sur du 2000 à 2100 calories par jour.
Autrement dit, c'est une belle diminution des apports, mais j'ai décidé en parallèle de faire des petits rebonds le dimanche et le lundi pour augmenter justement mes apports en glucides à ce moment-là et avoir plus d'énergie sur ma séance PEC qui est justement tous les lundis. Le but, c'était vraiment d'avoir un maximum d'énergie pour cette séance-là afin de valider les cycles que j'avais prévus. À 2000 calories par jour, tu comprends bien que la forme sur les séances est différente. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en début de séance et sur les premières séries, au niveau énergie, ça va. Donc sincèrement, on a plus ou moins la même force qu'en temps normal. Mais plus on va avancer dans la séance, plus on va avancer dans les exercices, plus je vais remarquer que mon énergie diminue. Le truc, c'est que mentalement, après quelques exercices, la motivation était beaucoup plus difficile à conserver. Alors qu'en temps normal, les fins de séance, moi je les juge justement plus faciles, étant donné que j'ai fini tous les gros exercices. Il me reste plus que les petits exercices beaucoup plus faciles et agréables. Malgré ça, j'ai su continuer à progresser petit à petit sur mes barres. Et jusque fin août, j'ai gardé le cap pour gratter encore quelques kilos de masse grasse, tout en continuant à faire monter mes perfs. Résultat fin août, 85 kg de poids de corps, donc 10 kg perdus en 6 mois. Au niveau des perfs, sur ma chest press, je suis passé de 8 fois 190 kg au mois de mars à 8 fois 215 kg au mois d'août. 220 kg très récemment après un petit rebond calorique sur plusieurs semaines. Au bel squat de 10 fois 260 à 10 fois 300 kg et sincèrement ça j'aurais vraiment pas cru. Et en bonus j'ai battu mon ancien PR au Romanian Deadlift qui était de 10 fois 220 en faisant 10 fois 225 kg. Ce qu'il faut en retenir c'est que malgré une perte de poids de 10 kg, j'ai été chercher des perfs, une progression que je n'aurais même pas nécessairement espéré en restant à mon total de maintien. En d'autres mots, une perte de poids conséquente malgré une prise de force conséquente qu'on peut directement associer à une prise de muscle. Malgré ma perte de poids, par exemple, mon tour de cuisse n'a pas bougé et mon tour de bras non plus. Pour les cuisses, au départ, j'étais autour des 70 cm et actuellement, je suis toujours autour des 70 cm. Pour le tour de bras, j'étais autour des 45 et je suis toujours autour des 45. Toute cette expérience pour te montrer que oui, on peut prendre du muscle et progresser tout en perdant du poids. Et tout cela, même si on n'est pas débutant ou qu'on n'est pas en surpoids. La vérité, c'est qu'il y a mille et une explications logiques à tout ça. Et penser que pour prendre du muscle, il faut que la balance calorique soit positive, c'est simplifier beaucoup trop grossièrement le fonctionnement du corps. Depuis des années, avec mes élèves, on arrive à aller chercher de très belles progressions musculaires tout en perdant du poids. J'y suis également arrivé après 14 ans de muscu alors que j'étais déjà propre. Donc celui qui pense encore que c'est impossible, c'est qu'il passe clairement à côté de pas mal de choses. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. N'hésite pas à la partager pour te montrer que oui, c'est possible de prendre du muscle tout en perdant du poids. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianlagun.be. Tu auras tout ce qu'il y a de mieux pour progresser dans les meilleures conditions avec un coaching totalement personnalisé. On se donne rendez-vous vendredi à 18 h dans 2 semaines et moi je te dis à la prochaine. Myself